Katia Brocard est directrice générale du réseau Indance Montérégie. On la reçoit avec nous en studio. Bonjour, Mme Brocard. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voulait vous inviter pour reparler d'un sujet là, qui touche beaucoup de gens dans la région, des gens qui nous regardent, l'approche Indance. On n'en parle jamais assez. Il y a un nouveau guide qui va être mis en publication. Parlez-nous là, de ce nouvel outil. Alors, Respire, c'est le guide de prévention de l'épuisement pour les personnes proches aidantes. C'est une nouvelle version d'un guide qu'on avait déjà sorti en 2021, dans le temps où on s'appelait le Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels, qui veut tout dire dans son nom. C'est un guide qui outille les personnes proches aidantes à déterminer un peu leur niveau d'épuisement, puis d'aller chercher des ressources pour trouver de l'aide, ou en tout cas, ne serait-ce que pour commencer quelque part à chercher quelles ressources sont disponibles en tant que personne proche aidante. On a fait une nouvelle version en 2026. La première, entre 2021 et 2025, il y a eu 8000 exemplaires qui ont été distribués à travers la Montérégie et le Québec aussi, un peu ailleurs qu'en Montérégie. En français et en anglais. Cette nouvelle version, c'est aussi en français et en anglais. Il y a des informations à jour sur les données en proche aidance, sur les ressources en Montérégie, les organismes, mais on vient aussi parler de gestion des émotions, de gestion du stress. On a aussi ici le baromètre de l'épuisement. C'est ça, on va y revenir. Oui, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est un besoin d'avoir ça, là, cet outil-là? Puis est-ce que ça rejoint plus de gens que vous pensez? Ça rejoint, oui, beaucoup plus de gens qu'on pense. La problématique, c'est toujours que les personnes aient accès à ces outils-là. Nous, le souci, ça a été vraiment de trouver quelque chose de concret pour aller soutenir les personnes proches aidantes. Et le constat qu'on fait dans la proche aidance, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est proche aidant, puis tout d'un coup, on est épuisé d'être proche aidant. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de juste milieu où on se dit « OK, je suis proche aidant, il y a probablement quelque part quelqu'un qui peut m'aider ». Fait que cet outil-là vient, on aimerait ça, hein, qu'il soit utilisé en prévention, mais malheureusement, il est souvent utilisé en période d'épuisement extrême. Mais l'objectif, c'est d'avoir du papier, hein, pour venir soutenir les personnes qui en ont vraiment besoin, qui ont plus de difficultés aussi avec les outils numériques. C'est ça, on les oublie. Hein? On pense que c'est facile pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Donnez-nous un exemple d'un proche aidant que lui-même ne se rendrait pas compte qu'il y en ait un. Bien, on soutient son enfant qui est en situation de handicap. C'est notre enfant, on est supposé s'en occuper, oui, mais quand il y a des difficultés ou de la vulnérabilité, on devient aussi son proche aidant. On soutient sa maman vieillissante qui commence à avoir des troubles neurocognitifs, qui commence à oublier où est-ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire. Oui, on soutient quelqu'un qu'on aime, mais on est aussi son proche aidant. C'est très, très vaste, la proche aidante. Surtout l'exemple, tu sais, quand on est, j'imagine, parent, on pense que la relation d'aide est vraiment naturelle, mais des fois, ça va au-delà là, de qu'est-ce qui serait normal dans une relation avec un enfant en pleine santé. La proche aidance, ça prend beaucoup plus de place que ce que va prendre une relation normale de soutien ou d'aide. La proche aidance, ça va certainement avoir un impact sur notre confort de vie, sur notre fatigue, sur notre stress, sur notre anxiété. Donc là, vous avez un questionnaire ici, un outil tangible on peut cocher. Là. On peut vraiment déterminer. On a une question, par exemple. Vous trouvez que votre proche demande davantage d'aide que ce dont il a véritablement besoin de 0 à 4. C'est ça. On peut cocher. À la fin, on a un score final. Puis en fonction du résultat, on va déterminer notre niveau d'épuisement. Fait qu'on est confortable. On devrait commencer à chercher de l'aide. Puis après ça, les 2 autres niveaux sont comme on a vraiment besoin d'aide. Puis il est vraiment temps de se mettre en route. Puis après, dans les pages qui suivent, on a plusieurs petits outils qui viennent nous soutenir dans la gestion du stress, des émotions, de l'anxiété. Et aussi plusieurs pages de ressources, que ce soit des ressources gouvernementales ou que ce soit des ressources qui vont être dans notre région, en Montérégie, avec les différents organismes. Pour une personne qui fait le questionnaire puis que là, ça sort qu'il y a vraiment un épuisement, là, quel genre de conseils là, rapidement qu'on pourrait faire,
que cette personne-là pourrait faire pour améliorer sa situation? Bien, moi, déjà, j'ai envie de lui dire bravo à cette personne-là parce qu'elle a eu le courage de déterminer, de faire le test. Puis... Ça prend du courage aussi parce que ça peut nous révéler des vérités qu'on ne veut pas s'avouer, peut-être. Oui, absolument. Puis on s'en rend pas compte. Puis quand on est dans un engrenage où on est très fatigué, mais qu'on dort mal, puis qu'on est très anxieux, mais qu'on doit aller au travail quand même, fait qu'en tout cas, on ne se rend pas compte à quel point on peut être épuisé. Mais ça, déjà, c'est une première étape, vraiment, bravo. Puis ensuite de ça, ça va être d'aller dans les ressources. Il y a beaucoup d'organismes communautaires en Montérégie, on ne s'en rend pas compte, des petits, des gros, qui vont offrir juste un endroit, un espace où parler, ou juste un espace où aller chercher comment on peut trouver ce dont on a besoin. Est-ce que pour ma mère, j'ai besoin d'un service de traiteur qui va lui apporter ses repas 3 fois par semaine pour me décharger de ça? Bien là, dans les organismes communautaires, puis même dans les CLSC, ça va être une première porte aussi. Là, on va pouvoir aller cibler qu'est-ce qui peut nous alléger. Ce qu'on veut, ce n'est pas enlever le rôle de proche aidant. Ce n'est pas parce qu'on est épuisé qu'on ne peut plus être proche aidant. Mais au contraire, quand on aime quelqu'un, on veut être en forme pour pouvoir le soutenir. Fait que c'est important de se dire, j'ai besoin d'être en santé, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de me sentir bien dans mes journées pour quand j'arrive chez ma mère, je ne sois pas déjà fâchée, fatiguée, épuisée. Puis c'est variable, l'aide qu'on peut recevoir, parce qu'on peut se dire OK, j'aide la personne le plus que je peux. Puis après ça, la limite, c'est cette personne-là est placée. Mais tu sais, entre ce moment-là, il y a plein d'autres alternatives. Là, vous avez parlé d'un traiteur, ça peut être de l'hygiène 1 fois par semaine. Ou quel genre comment ça peut être modulé là, selon les besoins? Il y a vraiment beaucoup d'alternatives. Puis là, on parle vraiment du soutien à domicile très large qui existe au Québec. Puis d'ailleurs, on a une nouvelle politique soutien à domicile. On a un plan d'action en proche aidance. Mais vraiment, puis le placement, je dirais que c'est vraiment le bout de la proche aidance. Puis encore là, c'est pas parce que notre proche est placé qu'on n'est plus son proche aidant. Là, on peut continuer à aller le visiter. Puis c'est plus confortable aussi quand tout le monde fait pour lui, puis que nous, on a juste des belles discussions puis des belles promenades. Mais la proche aidance, ça va être d'aller, oui, faire les repas, d'aller aider son voisin 3 fois par été à tondre son gazon parce qu'il n'est plus capable. Mais il ne veut pas vraiment dire qu'il n'est plus capable. Fait qu'on va avoir des centres d'action bénévoles qui vont offrir du soutien à domicile, la popote roulante. On va avoir des organismes communautaires qui vont offrir des groupes de soutien pour les personnes proches aidantes et pour les aider ensemble. Dans le fond, c'est vraiment des exercices à apprivoiser la proche aidance pour pas qu'elle devienne un fardeau. Les élections provinciales sont à nos portes cet automne. Qu'est-ce que vous espérez entendre là, des candidats qui pourraient là, essayer d'améliorer les choses? On espère entendre parler de la proche aidance. Vraiment plus que jamais. On est dans un virage soutien à domicile au Québec. La CAQ, dans les derniers mois, il y a vraiment eu cette nouvelle politique soutien à domicile, ce plan d'action en proche aidance 26-31. On espère qu'on parle de la proche aidance, puis je vous dirais, de plus en plus de nos élus ou de nos candidats sont proches aidants de leurs parents ou de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants. Fait qu'on veut aller conscientiser vraiment les candidats pour qu'on en entende parler puis pour que ça se passe. Hein, Ça peut être une solution de société pour nous aider dans beaucoup de choses. OK, comment on se procure le guide, finalement? Alors, sur notre site web réseauaidancemontérégie.org, vous avez la liste de tous nos organismes membres qui vont avoir des exemplaires dans leurs locaux en français, en anglais. La version espagnole s'en vient bientôt. Vous pouvez aussi nous appeler directement, on peut vous les envoyer. Puis là, on essaie de travailler fort pour qu'il y en ait dans les CLSC, dans tous les points de service avec le réseau de la santé. Madame Brocard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de faire ça. Je suis certain que ça va aider beaucoup de personnes. Puis on vous réinvite là, prochainement pour parler du rayonnement que vous avez eu là. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.